nous avons constaté que les syndicalistes GECAMIN, depuis que nous avons été déclarés pensionnés le 1er janvier 2015 par la GECAMIN, les syndicalistes GECAMIN nous ont tourné le dos. Tout ce que les syndicalistes font comme déclaration, depuis ce jour-là jusqu'à ce jour, ils ne parlent qu'en faveur de l'employeur. Nous sommes venus voir aujourd'hui son Excellence Monsieur le Gouverneur pour lui parler de toutes les difficultés que nous sommes en train de traverser à la GECAMIN. Le 1er janvier 2015, il y a 853 travailleurs qui ont été mis en pension, sans pour autant respecter la loi en la matière. Dans le Code du travail, que pour pensionner un travailleur, il faut le prévenir au moins 12 mois avant. Chose qui n'a pas été du tout respectée par la GECAMIN. En plus de ça, à partir du jour où le travailleur cesse le travail, il faut lui payer la totalité de son décompte final dans les 48 heures. Chose qui n'est pas du tout respectée par la GECAMIN. Je m'appelle Jean-Paul Mouka, je représente la société Oracle, qui est le leader mondial dans la gestion du cycle de vie de la donnée. Et avec le gouverneur, nous avons plutôt insisté sur comment maximiser la gestion des données de la province, en commençant par la gestion du service public offert aux citoyens moyens, et sans oublier tout ce qui est système d'information qui permettrait d'accroître la visibilité des dirigeants de la province pour notamment endiguer la fraude, endiguer tout ce qui est coulage de recettes publiques et permettre à l'autorité d'avoir l'information au bout des doigts pour prendre les bonnes décisions en temps et heure. Voilà en résumé le contenu de notre échange. Les séminaires, ce n'est pas une fin. Les séminaires, c'est un moyen qui nous permet de vulgariser notre message parce que qu'on se le dise, les technologies de l'information restent un domaine relativement nouveau dans notre société. La bonne gouvernance et l'administration recommandent une mobilité pour rester à l'écoute de ses administrés. C'est dans ce cadre que le gouverneur de province, Jean-Claude Kazembe Musonda, vient de faire un don de moto de marque Honda Pimpa 9 à 2 chefs coutumiers du territoire de Pweto. Il s'agit du chef Kionanzini et Kapulo et un chef du territoire de Mitwaba, Mufunga Sampwe, pour leur mobilité. L'autorité provinciale y a associé 5 presse-briques pour le développement de ces entités, à l'instar d'autres des territoires de Kasenga, Kipushi et Sakanya qui en ont déjà bénéficié. Jean-Claude Kazembe Musonda a remis symboliquement la clé de contact au chef Kionanzini, Odilon Mukalayi Musumba, en disant ceci. Le côté à Mitwaba Pweto na difficulté kabisa ya transport na ile problème ilikuwa kule ya insécurité, mais d'ici là mtaona kama itamalizika parce que bale bantu kwetu bakwile ngambo batutumia message ya kusema wanataka sasa kuacha ile kazi, wanataka kutosha batoto mpori Molebeko juba mingi abafundi. Ça fait 5 ans, wengine walikuwa na 12 ans, banisha 17 ans, walikuwa na 15 ans, banisha 20 ans, beko paka mpori masomo abafunde. Alors balitutumia message ya kusema ile mambo ya insécurité tamalizika. Ndio kwa maana tunaweka votre disposition hii mamoto unisaidie kwa juu ya déplacement na juu ya kuencadrer population yetu. En même temps, projet tuko nayo ya développement, ya modernisation ya ma ville. Ndio tunaweka votre disposition hii mapresse ya mabiki. Munapatia batoto babijana, en même temps ni kazi tunaleta. En réponse, le chef Kionanzini a remercié les donateurs qui pensent au chef traditionnel. Ndio kusema tufanye development ma migini yetu, tupike mabrike, tufanye development, tudevelope ma migini yetu kwa sawa kizungu. Hii mamoto ni ya kusaidia juu ya déplacement. Mnajua mafashi tuko munene, faut tuko na chunguruka kwa kile na moyen kwa peu facile pour que makaji tuendeleshe vizuri. Mais tunamfelicite sana, endeleshe paka ile province yetu ya Katanga. Na hivi yote tutafanya kazi ya kusema kazi ionekane, nasema ni kweli tulisha kumsutenir à 100% na rais wetu Joseph Kabila Kabange.
24 heures ont suffi aux opérateurs économiques okatangais et leurs homologues tanzaniens réunis dans la salle Bukavu de Pullman Caravia Hotel de Lubumbashi pour parler du renforcement du commerce bilatéral et des opportunités d'investissement. Les travaux ont été ouverts et clôturés au nom du gouverneur Jean-Claude Kazembe Musonda par le ministre provincial de l'économie, IPMEA, commerce et transport Célestin Pandeka Popo. Plusieurs intervenants congolais et tanzaniens ont souligné la nécessité de renforcer les relations d'affaires entre les deux parties. Selon les statistiques, 1 million de tonnes de produits divers à destination du Haut-Katanga passent par le port tanzanien de Dar es Salaam. Parmi les secteurs qui offrent d'énormes opportunités d'investissement figurent le tourisme, l'agroalimentaire, l'énergie, l'habitat, les hydrocarbures, l'agriculture et les mines. Le directeur provincial de l'ANAPI a d'ailleurs entretenu l'assistance sur les mesures incitatives prises par le gouvernement congolais au travers du Code d'investissement et du climat des affaires. Le ministre provincial Célestin Pandeka Popo s'est félicité pour sa part de l'initiative prise par les hommes d'affaires de deux pays. Les échanges dans les deux ateliers, ainsi que les recommandations qui ont été formulées, me confortent davantage dans la conviction d'une réelle prise de conscience collective de la communauté des hommes d'affaires et de la nécessité d'entretenir une coopération toujours agissante entre nos deux pays et plus particulièrement entre les opérateurs économiques de nos deux États. Il s'ensuivra la remise des brevets de participation aux organisations ayant contribué à la tenue de ce forum économique RDC-Tanzanie.